Bonsoir, cher ami, bonsoir, cher partenaire, bonsoir, cher collaborateur et cher client du cabinet d'un consulting. Voilà, comme projet, nous nous retrouvons cet après-midi-là pour la présentation de notre boîte à outils d'élaboration de plan de trésorerie. Il faut dire que c'est une boîte à outils qui a été conçue sur Excel et cette boîte à outils-là permet dans un premier temps d'élaborer un budget d'exploitation, un budget d'investissement. Et ces budgets seront regroupés en un seul budget et à un compte d'exploitation. Et par la suite, nous avons prévu, comme on appelle les délais d'encaissement client, délais d'encaissement fournisseur, en vue de ventiler, voilà, toutes les opérations de l'entreprise sur les 12 mois de l'année, ce qui va nous permettre de déterminer un scénario de trésorerie dans un premier temps et par la suite, nous allons, à la suite de ce scénario-là, nous allons essayer de voir les excédents et les déficits de trésorerie, c'est-à-dire les tensions de trésorerie. Voilà les mois où on est susceptible d'avoir des tensions de trésorerie et à partir de là, euh, prévoir au même moment des financements pour pouvoir pallier à ces difficultés-là. Voilà, donc c'est un peu ça, le résumé de notre formation de cet après-midi, disons la présentation de notre boîte à outils de cet après-midi-là. Donc, sans tarder, nous allons aller à l'essentiel parce que on n'a pas trop de temps. La vidéo est prévue pour maximum 30 minutes. Voilà. Donc, pour faciliter le temps de faire la projection. Vous allez d'un côté ici, tout ce qui, là c'est le menu, hein, c'est le menu. Et vous avez de ce côté-là tout ce qui concerne les services. Et là, ce sont les états. À droite, vous avez les états. En plus de cela, vous avez là un tableau de bord qui vous permet d'avoir une visibilité sur tout ce qui est opération en ce qui concerne l'utilisation de la boîte à outils, l'élaboration du plan de trésorerie. Vous avez là, dans la partie jaune, l'information. Là, ça concerne les informations, cette partie-là concerne les informations sur l'entreprise. Voilà, en d'autres termes, l'identification de l'entreprise. Vous avez là le code couleur qui permet de définir les différentes feuilles et les zones de calcul. Vous avez là, par exemple, la couleur vert foncé qui représente tout ce qui est état et le bleu, tout ce qui est sous-état. Voilà. Et le jaune, euh, là, ce sont les feuilles annexes et puis la partie information. Le vert, ce vert-là concerne la zone de service. Voilà. Le rouge, c'est l'information. Donc, cette partie-là, bon, juste à la fin, nous allons changer la couleur. Je reviens dans la partie menu et nous allons commencer par faire le budget prévisionnel, c'est-à-dire euh, le budget prévisionnel pour lui, en d'autres termes, les objectifs annuels en ce qui concerne euh, les ventes et juste après, nous allons saisir les dépenses. Vous avez là 1 et 2. Le un permet de regrouper les différents groupes. Voilà, ça a été élaboré lorsque vous regardez là, vous avez les différents éléments qui sont regroupés par catégorie. Voilà. Et le un permet de regrouper par catégorie. Le 2 permet de détacher les différentes catégories. Si je clique sur le un, voilà, comme vous le constatez, vous avez les informations sont regroupées par catégorie. Là, vous avez les sous-totaux. Voilà.
je vais de faire, nous allons élaborer un tout petit scénario. Nous avons une entreprise commerciale qui est spécialisée dans, dans la vente on va prendre comme ça, de produits alimentaires. Notre entreprise réalise en moyenne chaque mois un chiffre d'affaires qui est entre euh, 200 et 250 millions. Donc, pour le mois de janvier, le N+1 représente le mois de janvier. Vous avez là 200 millions, 20 millions. Voilà, c'est nous avons. Voilà. Le mois de février, 205 millions, 22, 30, 30. Donc, le mois de mars, on va les prendre. C'est juste un scénario. Donc, voilà, notre chiffre d'affaires annuel en ce qui concerne la vente de marchandises euh, dans notre pays d'origine. Maintenant, hors du pays, nous réalisons, et je vais saisir là également, euh, 23 millions par mois. C'est notre scénario sur les 12 mois de l'année. Nous allons saisir, là, nous venons de saisir le budget des ventes. Nous allons saisir également les charges. En ce qui concerne les achats de marchandises, nous le faisons euh, hors, hors du pays. Donc, et le premier mois, nous avons 180 millions. Deuxième mois, nous avons je vais juste parler un peu vite. Ensuite, chaque, nous, nous venons là de servir, comme on appelle tout ce qui est vente. En ce qui concerne les produits, on pourrait ajouter quelques produits financiers, hein. Voilà, si on le voulait, on pourrait ajouter les produits financiers. Notre entreprise est cotée en bourse, donc, euh,
Bon, j'ai plutôt préféré les titres de participation. Voilà, nous avons des participations dans les entreprises. Nous avons même un frère au de la banque que nous sommes en train de rembourser pour continuer. Donc, les intérêts, nous payons, nous avons seulement une participation pour l'acquisition de ces. Donc, il y a la participation, on va mettre combien? Comment étaler ça comme ça? C'est juste un scénario, juste pour vous montrer les entrées et les sorties d'arrière. Nous avons la notre conversation. Les amortissements annuels, également, nous devons saisir. La variation de stock également, nous devons saisir. Bon, je vais laisser cette partie-là, c'est juste un scénario. L'objectif ici, c'est de vous montrer comment on utilise la boîte à outils. Donc, c'est un élément que nous n'avons pas prendre en compte. Et vous avez là, je vais prendre seulement un peu les éléments qui sont importants. La location, ce sont des bâtiments. Vous voyez, nous payons 1 500 000 par mois. Vous voyez, nous payons 1 500 000 par mois. Et après, notre impôt. L'entretien, la maintenance des ordinateurs et autres, nous payons 600 000 par mois. Entretien, réparation, déplacement, assurance, l'assurance, nous payons 400 000 par mois. La publication, nous payons frais de communication, nous payons 1 400 000, 1 300 000.
Colloque, euh, à- à- non, c'est de 3 millions chaque semaine. La charge ne varie pas le nombre de chaque qui sera sur toute les langues selon la douce langue. Internet, Internet, on a 500 qui aussi également. Le téléphone varie. On voit deux fournitures de bureau en le mais actuellement, c'est pas ça, c'est pas ce qui est important, ce qui nous importe. Ce salaire, on va prévoir, euh, pas pas d'apprentissage, pension, on va taxe, et à la limite, là, c'est là, les amortissements, on peut les calculer après, ça fait
Et donc, une fois vous finissez ça, vous avez la possibilité de lancer un courrier rapide. Si je viens là, vous avez là, par exemple, le compte d'exploitation. Sur mon compte de- vendre, voilà, et là, je vous montre là, pour l'exploitation. Vous pouvez le détacher. Vous avez là une estimation des résultats d'exploitation sur les 12 mois de l'année. Et sur l'année, vous avez 61 millions. Voilà une estimation. Si vous voulez, vous pouvez détacher. Faites un peu sur les deux. Vous avez là toutes les informations. On vous donne déjà une idée générale. Euh, Vous avez là un peu sur le résultat. Un peu sur le résultat, cette information-là, elle est là. Hein. On a sauté cette étape-là parce que j'ai jugé que ce n'était pas nécessaire. Avant de commencer cette partie-là, vous remplissez le nom de l'entreprise. On va dire euh, registre de commerce. Vous remplissez là, par exemple, euh, voilà, c'est par là que nous devons commencer. C'est surtout cette étape-là. Après, dans la saisir ces informations-là, l'ordinateur nous fait un petit résumé là. Voilà, ça, c'est un résumé de l'activité de l'entreprise. Et puis, à ce niveau-là, vous saisissez le taux d'impôt du pays. Ici, c'est 25%, la TVA, c'est 18%. Cette partie-là, ce sont les éléments que je vais enlever.
Voilà, ici, lorsque vous regardez, là, par exemple, vous avez, je vous appelle ici le petit, quoi. Voilà, vous voyez là, c'est 38 millions. Et je reviens sur notre compte d'exploitation. Vous avez là l'information. 58 millions, ça fait la première année. Comme on appelle, au cours de la première année pour euh, troisième année, ouais, voilà, vous voyez là, on a au total, si on prend 61 euros, tout ça, ça fait, là, parce que moi, on peut se retrouver avec quoi, 1 milliard, 2 milliards. Non, non, mais avec quoi, 300 millions en termes de résultats ouais, impôts. Une fois ça c'est terminé, vous avez là le récap, mais on n'a pas besoin de ça pour le moment. Vous venez là, vous saisissez l'encaissement. Je reprends les étapes. Et la seconde étape que nous avons sautée. Vous avez ici, dans un premier temps, vous saisissez les informations sur l'entreprise. Après avoir saisi les informations sur l'entreprise, vous allez saisir les prévisions en ce qui concerne les produits, les prévisions en ce qui concerne les charges. Voilà, c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Nous allons saisir également les prévisions sur l'investissement. Voilà, qu'est-ce que nous prévoyons en termes d'investissement au cours de cette période-là. Donc, pour le premier mois, en termes d'immobilisation incorporelle, en haut, on prend les immobilisations corporelles, vous avez là les immobilisations corporelles. Voilà, par exemple, ici, si nous voulons, on peut saisir là, terrain, terrain, terrain qui va servir d'entrepôt pour, pour la, le terrain, nous prévoyons acheter ça dans un mois, dans le quatrième mois de l'année. Donc, le terrain va nous coûter, on va évaluer ça à 15 millions. Nous prévoyons acheter un véhicule, voilà, le véhicule de livraison, livraison, et donc c'est au bout d'un mois. Là, là, on décide de souscrire, euh, par
avons prévu, bâtir, construire, construction, entrepôt, entrepôt, là, vraiment, chasser, construction, ça peut aussi faire, bon, donc, à partir de là, déjà, nous avons servi, euh, la, l'information sur l'entreprise, les prévisions en ce qui concerne les produits, les charges et puis les investissements. Nous avons la possibilité d'aller dans la partie amortissement. Là, par exemple, je vais détacher. Vous voyez là, les informations que nous avons servies tout à l'heure sont déjà dans les immobilisations. Donc, quand je reviens, nous avons servi euh, les produits, les charges et puis les investissements. Nous avons la possibilité même de venir ici dans un premier temps, lancer un coup d'œil notre mini tableau de bord, notre mini tableau de bord, et nous continuons, nous poursuivons la route. On n'a pas encore fini. Nous avons là les encaissements. Comment est-ce que nous encaissons chez nous lorsque nous vendons la marchandise? Voilà, dans un premier temps chez nous, lorsque nous vendons la marchandise, on demande aux clients de payer 35%. Et juste après, 30 jours après, on demande aux clients de payer, voilà, supposons que nous vendons très souvent à l'État 30%, et 30 jours après, 30% on vend la livraison, la conclusion du contrat, et 30% à la livraison. 60 jours après, nous percevons 40%. Voilà. Donc ici, si je peux détacher, je peux voir nos encaissements. Ensuite, on va ajouter un voilà. Donc, ça nous fait 30 plus 40 ans, ça fait 100%. Je vais avoir forcément 100%. Voilà, vous avez là, attention, là-haut, c'est 90 jours, c'est-à-dire que nous encaissons après 3 mois. 3 mois, il n'y a rien. 120 jours, là également, il n'y a rien. Voilà, donc, on a 30% avant, 30% après la livraison, 30% à la livraison et euh, 40%, 60 jours après la livraison. Il y a 45 jours qui est intermédiaire, là, il n'y a rien, donc je mets 0%. Vous avez là les encaissements qui sont ventilés à 2 milliards 730 normalement.
Et en bas, on a 276 millions. Au niveau des, comment on appelle, on fait encaissement exploitation, budget d'encaissement exploitation, budget d'encaissement, décaissement, pardon, exploitation. Ici, au niveau des paiements, c'est tout autre. Voilà, lorsque nous commandons la marchandise, le client nous dit ici de payer 50% d'abord. Et 30 jours, la livraison, nous percevons, nous payons pardon, 30%. À la livraison, nous payons, là, pour les 30%, c'est plutôt 50%. Voilà, c'est plutôt détaché. Vous allez voir, voilà comment nous réglons nos factures. En ce qui concerne les immobilisations, là, je vais de faire, si vous voulez. L'encaissement des immobilisations, c'est lorsqu'il y a une vente d'immobilisation, vous saisissez là le nom de l'immobilisation et vous saisissez les montants. Alors, supposons que nous avons vendu un véhicule, ou bien nous avons vendu un de nos terrains. Alors, au cours de cette période-là, euh, je vais mettre ce photo-là, terrain, non, considère que nous avons vendu un terrain pour un nouveau terrain. Nous sommes ici, nous avons vendu le terrain à 12 millions. On va voir un peu. Et juste après, là également, nous avons les encaissements. En ce qui concerne le terrain, nous encaissons directement l'intégralité. Ou bien on pouvait, voilà le montant qui est là, 12 millions l'intégralité. Je pourrais décider par exemple que ça soit là, d'encaisser 12 millions sur les champs. Je vais réduire. Je pourrais décider que ça soit 40%. Voilà. Et puis après, la personne paye 60%. Ouais, là, 12 millions, c'est divisé maintenant, on a 4 millions 800 000 et puis on a 7 millions 200 000. Si je passe ça et je mets 100%, ça veut dire que on reçoit les 12 millions en même temps. Voilà, donc c'est la même chose, on a abattu décaissement, les décaissements et puis les encaissements en ce qui concerne les produits et les charges. Donc, c'est un peu ça. Nous demandons à nos clients de nous payer en même temps lorsqu'ils reçoivent voilà, l'intégralité. Lorsqu'ils reçoivent, nous mettons les papiers du terrain à sa disposition, le contrat est signé. Maintenant, en ce qui concerne les décaissements pour la construction, les constructions et autres, vous avez là également, je peux négocier avec nos commissaires. Là, nous négocions avec nos commissaires, nous payons 20%.
À la livraison, nous payons 40%. Un jour, 45 jours, nous payons 30%. Alors, vous avez la possibilité d'agrandir la colonne comme je suis en train de le faire, pour avoir plus de visibilité. Voilà. Donc, une fois c'est fait, vous avez les investissements prévisionnels qui sont là. On ne touche pas d'abord au financement. Vous avez les amortissements. Vous avez ici les immobilisations. Et le 2, je vais détacher pour voir les sous-groupes. Voilà, devant chaque sous-groupe, on a un taux d'amortissement que nous devons saisir afin que l'ordinateur puisse automatiser le calcul de l'amortissement. Voilà. Ça, c'est les biens qui ont été acquis. Faites très attention, hein. Anciens, les anciens équipements. Là, ce sont les anciens équipements. Vous pouvez saisir manuellement là et vous saisissez les taux. Voilà. Immobilisation incorporelle, je peux dire par exemple, logiciel, logiciel de comptabilité. Ou bien je vais mettre un logiciel tout simple avec S, comptabilité, gestion commerciale. La valeur corrigée, non? Voilà, au cours de cette période-là, supposons que ça fait 4 périodes, vous saisissez, amortissable sur 3 ans, je mets la durée d'amortissement. Là, ce sont les dénominations corporelles, tirées, du coup, mettre là tout simplement, tirer, tirer, tirer le point, pour le terrain qui a été vendu, je laisse ça tout simplement. Un nouveau bien, les biens actifs, au cours de, voilà, investissement, un nouveau bien, on a entrepôt. L'entrepôt là, ben, on a acheté 5 terrains que nous avons acheté pour l'entrepôt. La construction, la construction, on va mettre en ordre sur le terrain, la durée d'amortissement de la construction. Voilà, l'amortissement commence à partir, voilà, des mois qui suivent l'acquisition du terrain, la construction, pardon. Le véhicule, voilà, on va mettre 5 euros là également. Provision pour terrain, euh, on va dire que le terrain augmente chaque année de 5%. Donc, ça va être ça, je vais mettre ici.
2%. Ainsi de suite. Si vous venez sur le budget de TVA, l'ordinateur vous a déjà calculé. En même temps que vous saisissez les informations et vous calculez le niveau de TVA. Donc là, c'est TVA sur les décaissements. Je pense que ça va être facturation. Ça peut être facturation. On a TVA sur les ventes, qui est là. TVA récupérable sur les immobilisations. Et puis sur les achats. Et puis sur les services extérieurs. Nous retournons là, notre scénario. À partir de là, maintenant, nous pouvons venir ici, voir un peu notre scénario de trésorerie. Donc, pour le moment, c'est pas notre trésorerie en tant que tel, c'est ce que ce sont les prévisions que nous avons saisies. Donc, à partir de là, nous regardons. Nous allons observer notre scénario. Nous avons les encaissements, les décaissements. Là, si l'année dernière, on avait un PF, voilà, positif, on saisit ça là, si c'est négatif, on saisit ça là également. Donc, vous voyez déjà les périodes où il y a des tensions de trésorerie. On a moins 32 millions 500 000. Là, on a moins 68 millions 305 000. Voilà. Euh, En fin de compte, l'année, nous aurons une trésorerie suffisante de 77 millions, voilà, 61 666. euh, C'est ce qui est important. Maintenant, au cours de l'année, nous constatons déjà 2 mois de déficit, le mois de janvier et le mois de février, au début de l'année. C'est normal. Donc, à partir de là, déjà, nous pouvons commencer à réfléchir comment nous allons financer ce déficit-là. Voilà. Si on veut, on peut revenir là, par exemple, voir dans notre mini tableau de bord. Dans notre mini tableau de bord, il y a 2 mois qui sont déjà signalés. Voilà, le mois de janvier et puis le mois de février. Voilà, écart de trésorerie, difficultés financières. Ça, ce sont les observations automatiques de l'ordinateur. L'ordinateur, lui, nous, à chaque fois que nous saisissons les informations, il fait des observations. Voilà. Vous voyez là, trésorerie normale. Nous avons une trésorerie normale sur le reste des mois de l'année. Maintenant, il nous dit les mois qui sont difficiles. M plus un, M plus 2. M plus un, c'est le premier mois de l'année. M plus 2, le deuxième mois de l'année. Donc, on a 2 mois où nous sommes censés rencontrer les difficultés en ce qui concerne notre trésorerie. Et c'est à partir de là maintenant que nous allons réfléchir comment financer cette trésorerie-là. D'abord, nous allons, dans un premier temps, des investissements. Nous avons eu à réaliser des investissements. Les investissements, on n'a pas dit combien cela a coûté. Est-ce qu'on a pris des prêts? Là, l'investissement au cours de cette période-là, l'investissement total, ça fait combien? On a, dans le mois de février, 20 millions, avril, 15 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça fait 107 millions. 107 millions dans un premier temps. Nous prévoyons un prêt pour pouvoir acheter nos biens. Donc, nous avons là, financement, on a deux types de financement. Et là, on a, l'emprunt,
intérêt et remboursement. Voilà. Nous contactons un frère auprès de, comment on appelle, auprès d'une banque de la place, euh, BOA, le numéro de compte, un compte imaginaire, donc le montant du prêt, 50 millions, durée sur, sur 24 mois. Taux 9%. Nombre d'échéances, 4 mois. Là, je peux dire 24 mois. À date de la première échéance, euh, le 1er janvier, euh, on voit un peu. Dans un premier temps, je reviens là, dans notre mini tableau de bord, dans notre scénario de trésorerie. Dans un premier temps, tu nous dis qu'il y a 2 mois, durant le mois de janvier, le mois de février, nous allons traverser les difficultés. Si je viens là dans notre mini tableau de bord, je n'ai pas répertorié ici, mais totalement, il est là. Voilà, le mini tableau de bord nous dit également que dans le mois de janvier, le mois de février, nous risquons de rencontrer les difficultés. Donc, nous allons anticiper sur ces difficultés-là. Est-ce que vous voyez? Nous allons avoir des problèmes de trésorerie. Nous allons anticiper dessus. Donc, dans un premier temps, nous allons solliciter un prêt auprès de notre banque. Voilà, un BOA 50 millions pour pouvoir financer ces difficultés-là. Le prêt va servir, dans un premier temps à, comment on appelle, à financer notre activité. Voilà, et puis, à soutenir d'abord les investissements et puis après, à financer également l'exploitation. Mais en ce qui concerne notre fonds de trésorerie ici, ce qui nous intéresse le plus, le mieux, c'est l'exploitation, le BFR. Voilà, le besoin de financement, voilà, de notre exploitation. C'est ce qui nous intéresse le plus. Le financement, ça peut se faire de plusieurs manières. Dans un premier temps, nous allons saisir les 50 millions. Et puis, je vais expliquer comment est-ce que le financement peut se faire. Les 50 millions, nous l'avons, là, tout à l'heure, nous l'avons saisi ici. Voilà, une fois vous saisissez les informations correctement, vous voyez là 50 millions 24, le taux, et puis le nombre d'échéances, c'est-à-dire le nombre de mois que nous devons rembourser, la date de la première échéance. L'ordinateur vous calcule tout là, avec toutes les informations là. Je vais faire du play. Voilà, le premier mois, on a un service, c'est le premier mois, le mois de janvier. Voilà ce que nous devons rembourser. Et puis, ce que nous devons payer comme intérêt, intérêt remboursement, l'annuité qui est là. Voilà, c'est comme on appelle là, remboursement constant, amortissement constant. C'est le remboursement. En haut, vous voyez là, 24 mois, on a arrêté de calculer de façon automatique. Voilà, donc nous allons saisir là le montant de notre prêt dans la partie financement. Financement, le financement ici, on va le faire par emprunt. Donc, dans la partie emprunt, voilà, je vais mettre ici emprunt, emprunt 2A. Non, c'est le premier mois, 50 millions.
Voilà. Maintenant, une fois nous avons servi ça, je vais vous montrer, il y aura forcément un changement. Si vous regardez là, par exemple, financement, on a 50 millions. Donc, on a la partie remboursement. Pour le moment, on n'a pas remboursement. Financement, on prend, on a 50 millions dès le premier mois de l'année. Nous allons vérifier ça dans la partie euh, scénario de trésorerie. Là également, nous allons servir les remboursements. Nous allons recettes, les recettes ici. Produit d'exploitation, produit financier total produit, produit de mobilisation, recettes. J'ai oublié un petit détail. Là, on était dans la partie scénario. Maintenant, on est dans la partie trésorerie, pardon. Donc, dans la partie trésorerie, on va servir les financements et puis les remboursements. Dans la partie scénario, le scénario nous permet de déterminer, de voir les mois de difficulté. À partir du moment où nous sélectionnons les produits, les entrées et puis les sorties d'argent, nous avons la possibilité de regarder ici pour voir quels sont les mois où nous allons rencontrer les difficultés. Et après avoir déterminé ces mois-là, nous allons essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas avoir de l'argent quelque part pour pouvoir boucher ces trous-là. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Là, par exemple, euh, prévu, on avait des difficultés qui étaient prévisibles. On a 32 millions et puis 68 millions. Au niveau de financement, là, par exemple, si je passe ça, voilà, là, c'est que nous voyons pour le moment 32 et 100 millions. 32 et 50, 60, 68 millions. Donc, normalement, les deux là, ça fait 100 millions 805 000 que nous aurons besoin en termes de financement. Dès le premier mois, nous sélectionnons ici les 50 millions. Nous allons prendre auprès de notre banque. Voilà. Après d'avoir servi les 50 millions, nous allons saisir également les remboursements. Chaque mois, combien nous devons rembourser sur les 50 millions? Nous devons rembourser 2 millions 83 333. Donc, chaque mois, nous devons rembourser euh, 2 millions 83 300, 2 millions 83 300. Dans ce scénario, nous allons aller dans la partie remboursement et saisir. Voilà, 2 millions 83 333. Si je regarde très bien, vous avez là 2 millions 83 333 virgule
C'est sur 24 mois. Ce qui nous intéresse, ce sont les 12 mois, voilà, qui concernent notre exercice comptable. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, juste après, vous voyez là, le nom de la banque apparaît directement, le BOA. Le dernier box, mais c'est plutôt BOA. BOA. Dans la partie scénario, toujours, on a fini avec les scénarios, pardon. Voilà, dans la partie budget de trésorerie, nous allons saisir le premier remboursement, le montant du premier remboursement prévu, et nous allons voir également dans la partie financement, le montant de financement. Je crois que je viens de le passer tout à l'heure. Voilà, la total financement. Vous avez 50 millions. Pas connu. Nous allons saisir encore d'autres montants. Financement, nous allons saisir par dépôt bancaire. On n'est pas obligé de prendre un prêt à la banque. Voilà, je pouvais, un prêt de Ecobank. À ce deuxième mois, on va prendre 50 millions. Voilà. Donc, bien sûr, on veut, je vais mettre 40 millions. Et puis, on va utiliser, on a la possibilité d'utiliser, ça peut être par fonds propres. Voilà, donc, je vais, comme c'est un scénario, je vais ajouter, sinon, sinon, je vais mettre encore, non, dans les 40 millions, c'est un découvert bancaire, donc ça veut dire qu'on va rembourser. Et si on doit rembourser, ça avec de l'intérêt. Là, j'ai 40 millions. Maintenant, la bourse, c'est que bon, le numéro de flux sur la carte pour pour gérer ce date, le premier, février, février, voilà, c'est le premier troisième mois.
Un compte associé, c'est l'argent des associés, donc on n'exclut pas que on saisit, remboursable. Arrive même que ça soit remboursable avec des intérêts. Là, on va pas mettre les intérêts. Donc, ici, on a 10 millions, je vais mettre 1 million sur le mois. À ce niveau-là, le troisième, le calcul se fait manuellement. On a mis ça au cas où, voilà, euh, il arrivait qu'on ait un scénario qui sort du cadre ordinaire, c'est-à-dire le premier et le deuxième tableau, où on a les intérêts ou tout ça, l'ordinateur calcule tout de façon automatique. Alors qu'ici, le remboursement, on a 1 million par. On peut calculer ainsi, ça avec des intérêts, ça se calcule manuellement. C'est ce que je voulais que vous reteniez à ce niveau-là. Vous devez servir là 1 million chaque mois. On n'est plus par le tout, donc, et ici, le remboursement, on a 5 millions par mois. Nous commençons à partir du mois de mars. Donc, à partir du mois le premier mois également, on va mettre ici mars, et l'argent des associés, on va mettre février, octobre, là, pas de problème, remboursement, remboursement. Et puis, nous venons de servir, vous voyez là, dans 60 et 40 millions. C'est 100, je crois, 108 millions. Donc, c'est trop juste, hein, trop juste. Normalement, c'est un peu petit. On a 32, on a 100 millions, 205 000. J'avais sauvé 100 millions. Lancement, là, par exemple, on va mettre 12 millions.
Là, c'est plutôt 2 millions, c'est pas 20 millions. Pour avoir la possibilité maintenant de voir notre trésorerie. Notre trésorerie est encore déficitaire de 3 millions à partir du deuxième mois. Voilà, mais rien de temps que nous avons oublié, la trésorerie initiale. Voilà. Supposons que nous avons 4 millions. Rien ne supposons, hein. Dans la pratique, lorsque nous constatons que, on a un petit déficit, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tout de suite, dans cette partie-là, on va essayer d'augmenter le financement pour pallier à ce problème-là. Voilà. On a 31 millions, la deuxième année 28, troisième année. Donc ici, par exemple, même si on n'avait rien ici, on pourrait revoir le financement au cours de la première année. Voilà, en lieu place de, je crois, 50 millions. On va plutôt mettre 55 millions. Et puis, le premier mois, par exemple, voilà, et puis le reste du mois, nous allons, voilà, le financement, ça fait 102 millions. 102 millions, les 102 millions, on pourrait décider, par exemple, le premier mois, par exemple, que ça soit 60, 62 plus 4, ça fait 66. Et puis ici, on aura euh, 30 millions. Non, 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 34 millions. Voilà, pour pouvoir trouver les 102 millions. Ouais, bien sûr. Sinon, normalement, le financement, c'est 100 millions, 800 et quelques millions. On avait besoin. Donc, vous avez là notre trésorerie finale. Si la trésorerie initiale, on avait 4 millions, par exemple, on n'aura plus de problème de trésorerie en temps normal au cours de l'année. Il y a des éléments que nous n'avons pas servi, que je peux revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus, par exemple. Au niveau au niveau des ventes et puis des achats, on a le budget de l'année précédente. Le montant du budget de l'année précédente qu'on n'a pas servi. Spécialement à cause du fait qu'on a un souci de temps. On avait 2000, on a, l'année en cours, on a 2 millions 750 000. L'année à venir, c'est une autre question. On peut servir la N-1. N-1, supposons que c'était 2 millions 500 000. On a ça qui est là. Il y a mon 2 millions, supposons que c'est 2 millions 500 000. 2 milliards 500 millions. 1, 2, 3, 4, là. Voilà, une variation de 230 millions. Il y a encore une augmentation de 9,20%. C'est là 276 000. Donc, on a 280 000 mois précédents, l'année précédente. Voilà, on a
une variation de moins 4 millions et euh, une régression de 1,43%. Donc, c'est ce que je voulais ajouter sur ce que nous avons eu à faire. Et puis, là également, on a la possibilité de revenir voir notre, on va revenir là-dessus. Je vais faire là. Voilà, notre compte, il n'est pas vraiment aussi important que ça, mais on a la possibilité de venir servir ici les amortissements. Si vous regardez très bien, vous verrez qu'il n'y a pas d'amortissement. Voilà, vous voyez là, il n'y a pas d'amortissement, il n'y a pas de provision. Donc, les amortissements et les provisions, vous pouvez venir les servir dans, ça, ce sont les reprises. Les reprises dans produits, produits prévisionnels. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'impact sur le budget, mais il a un impact sur le compte d'exploitation prévisionnel. Voilà. Donc, vous pouvez venir servir ici dans la partie 68, les amortissements, et puis 60, les provisions dans la partie 65 et autres. Bon, ça, c'est ceux qui utilisent le Sysquad, hein. Pour ceux qui utilisent, par exemple, le PCG ou bien le plan marocain, le numéro de compte, il est différent. Mais toujours est-il que en ce qui concerne la structure, c'est la même chose. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas, il y a pas de changement en tant que tel. Vous avez là la dotation d'amortissement, amortissement incorporel, les amortissements corporels et autres, ça. Les montants sont faits à la fin. Voilà, vous venez ici. Et puis, vous récupérez votre, vous avez là, par exemple, l'amortissement de la construction. Et là, je vais réduire pour que ce soit bien visible. Matériel, là, vous avez l'amortissement des véhicules, permis, vous avez l'amortissement des bâtiments, vous avez construction. Euh, donc, ces montants-là, vous venez saisir ces montants dans la partie euh, prévision, charge prévisionnelle d'exploitation, amortissement. C'est ici ce montant-là ici. Voilà, ce montant-là vous permet d'avoir une idée, voilà, plus ou moins correcte des prévisions en ce qui concerne le tableau d'exploitation. Maintenant, en ce qui concerne le budget de trésorerie, euh, les amortissements n'impactent pas sur le budget de trésorerie. Ce que je voulais ajouter concernant cette petite formation de cet après-midi-là. Ce qui est intéressant ici, c'est l'élément, je reviens là-dessus. Les éléments sont vraiment très, 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 très importants. Le scénario, ici, permet d'élaborer tous sortes de scénarios en ce qui concerne l'exploitation. Voilà. Même s'il arrivait que vous n'êtes pas satisfait en ce qui concerne le scénario, vous avez un souci de problème de trésorerie, vous pouvez manipuler ici les délais de paiement. Les délais de paiement client et les délais de paiement fournisseur. Vous voyez là, par exemple, on a un budget d'encaissement. On a 30% au comptant, 30%, 30 jours après, et comme on appelle là, 40%, 60 jours, c'est-à-dire dans 2 mois. Si vous constatez que vous risquez d'avoir des problèmes de trésorerie, vous pouvez décider désormais que vos clients vous payent
Par exemple, vous pouvez décider que vos clients vous payent 50% lorsque, euh, non, disons 30% euh, après avoir conclu le contrat, tout, à la livraison, vous pouvez leur demander de vous payer peut-être, disons, 70%. Donc, si vous leur demandez de faire, si vous procédez ainsi, vous verrez que vous n'aurez pas de problème de trésorerie. Voilà, vous n'aurez pas de problème de trésorerie. Ou bien autrement, si vous travaillez avec l'État, uniquement qu'avec l'État, vous pouvez aller sur cette dynamique-là, 30%, ça dépend du pays, hein. Voilà, les réalités ne sont pas pareilles dans tous les pays. 30% à la conclusion, lorsque vous avez le bon de commande dans l'exécution, et vous avez 30% à la livraison et 40% 2 mois après la livraison. Un peu comme ce que euh, on utilise notre boîte à outils de gestion de trésorerie. Elle est vraiment, vraiment très efficace. Et je conseille cette boîte à outils de gestion de trésorerie à nos partenaires, ceux qui sont vraiment, vraiment très avec nous. Voilà, que ce soit les responsables comptables, les gestionnaires de trésorerie, les DAF et comment on appelle ça, euh, les nouvelles entreprises également. Voilà, c'est un outil qui est flexible, qui vous permet de, de manipuler euh, les chiffres comme vous le souhaitez. Et lorsque ça correspond à vos attentes, vous pouvez compléter avec votre fichier d'information et votre budget de trésorerie établi. Voilà, donc, pour résumer, vous voyez là, c'est la manipulation des chiffres, ça se fait à partir des produits prévisionnels et des charges prévisionnelles. Voilà, une fois vous manipulez les montants à partir de là, vous allez dans la partie encaissement et décaissement. Là également, vous faites des manipulations concernant les délais de paiement client, les délais de paiement fournisseur. Là, il s'agit même du besoin du DF, du besoin en fonds de développement. L'élément même fondamental en ce qui concerne l'élaboration d'un fonds de trésorerie. Donc, quand vous avez la possibilité de faire toutes ces manipulations-là, si en plus de ces manipulations-là, vous constatez que vous avez des déficits de trésorerie, comme nous l'avons vu dans, dans, dans notre scénario ici, voilà, dans notre scénario, les déficits de trésorerie dans notre scénario, voilà, ça c'est la variation, ça c'est ce qui m'intéresse, voilà ce qui m'intéresse ici. On a 32,68 millions, les cas comme les cas de trésorerie. Donc, tout à l'heure, on a fait des financements et l'écart de trésorerie est toujours intact. Bon. L'écart de trésorerie déficitaire, le déficit de trésorerie est toujours intact dans le scénario. Pourquoi ça ne change pas? C'est tout fait sciemment. C'est beaucoup, vous voyez un peu d'où on est parti pour arriver à ce stade-là. À ce stade-là. Vous regardez la trésorerie finale, il n'y a pas de résultat négatif. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, bon, c'est un peu ça. Lorsque vous regardez ici, si vous regardez très bien, vous verrez que avec les financements, les écarts sont là. Mais le surplus de trésorerie du premier mois qui est là, qui se trouve ici, va impacter sur le montant qui est là, le montant qui est ici, pour pouvoir déterminer la trésorerie nette. Donc, c'est juste pour vous dire que ce outil-là n'a pas été conçu, là, a été conçu normalement pour les professionnels en ce qui concerne la gestion des trésorerie, comme je l'ai dit, les directeurs administratifs et financiers, les responsables comptables et comme on appelle là, les responsables d'entreprise également et la gestionnaire de trésorerie. Je pense que on a largement parlé là-dessus. On a largement, si vous avez des questions, des suggestions, vous verrez ça sur ma page.
Et vous pouvez m'écrire à tout moment, nous allons discuter en ce qui concerne l'utilisation de la boîte à outils, en ce qui concerne la gestion des données. Et si vous êtes intéressé par cette boîte à outils-là, vous pouvez nous écrire sur le 07 59 79 13 54. Et que je vais ici, tout là, vous allez voir nos contacts sont juste en bas. Donc, si je n'ai pas oublié, voilà, vous avez les contacts qui sont là. 07 59 79 13 54. 05 54 25 33 34. Vous pouvez nous joindre sur ces deux numéros-là. Ou bien vous pouvez nous écrire sur cette adresse email. Et il faut dire que les paiements se font par Orange Money, par MTN Money, par Wave, et puis par RIB également, par Western Union, par MoneyGram. Peu importe là où vous trouvez dans votre pays. Si vous êtes intéressé, voilà, vous nous faites savoir et puis par la suite, nous allons vous communiquer le moyen de paiement. Vous allez effectuer le paiement et vous nous faites parvenir le reçu de paiement par mail ou bien par WhatsApp. Une fois le paiement vérifié, nous allons vous livrer la boîte produit avec un mot de passe et un guide d'utilisation plus une vidéo d'utilisation. Donc, on s'appellera à vous de voir quel est l'outil qui vous permet d'aller un peu plus vite et qui est plus efficace pour vous en ce qui concerne l'utilisation. Vous avez des conseils, si vous avez besoin de conseils en ce qui concerne l'utilisation également, nous pouvons vous assister à distance. Nous avons tous ces moyens, que ce soit par vidéo, voilà, ou bien nos documents que nous avons élaborés. Il faut dire que le document qui était élaboré en ce qui concerne comme guide d'utilisation de cette boîte outil c'est un document en même temps pédagogique. Voilà. Dans le document, vous avez les techniques, les bonnes pratiques, en ce qui concerne la gestion des produits et l'utilisation de la boîte à outils est expliquée aussi en long et en large. Merci et je vous souhaite un bon après-midi et la prochaine pour d'autres sessions de formation.